Alors, bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle encore une fois. Bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux pour une nouvelle révision. Alors cette semaine, vous vous rappelez tous évidemment de ce couteau-là l'année passée qui avait fait fureur, le CJRB Pyrite, alors qui est un couteau exceptionnel. Alors la compagnie CJRB, évidemment, a profité de son succès. Ils proposent maintenant des manches en titane à peu près à 100 dollars. Celui-là, je vous rappelle, j'avais payé 65. Ils proposent également des versions beaucoup plus dispendieuses avec des aciers plus haut de gamme. Je vois pas vraiment la nécessité. Ce couteau-là était vraiment fantastique tel quel. Et ils se sont dit, pourquoi pas proposer une version Excel? Alors, c'est vraiment ce que je vous présente cette semaine. J'ai eu la main heureuse parce que c'est un couteau qui est difficile à trouver. Et regardez-moi la bête qui vous ont fait. Alors, c'est le Pyrite XL que je vous présente cette semaine. Regardez-moi la taille de ce couteau-là. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ces GRB. Alors, c'est vraiment un très grand couteau, mais exactement la même forme, toutes les mêmes belles aptitudes qu'on adorait chez le Pyrite sont encore présentes et je vous dirais même peut-être mieux dans la plus grande version. Alors, juste pour faire nos comparaisons habituelles, alors vous avez sûrement en tête le rat numéro 1. Alors voici le rat numéro 1 à côté du Pyrite. Comme vous pouvez voir, c'est un couteau très, très costaud. Un autre aussi qui m'est venu en tête pour la comparaison, c'est le Bestech Swordfish, qui est un très, très grand couteau. Alors, c'est vraiment un couteau pleine grandeur. Le Pyrite XL, si vous aimez les grands couteaux, les gros couteaux, ben ça en est tout un celui-là. Et moi, je vais vous en faire la révision et vous allez voir que c'est pas juste grand, c'est tout un couteau. Alors, est-ce qu'il gagnera le prix du couteau de l'année? J'en doute parce qu'écoutez, c'est le grand frère de l'autre finalement. Il est trop semblable, mais en version Excel. Comme je sais, vraiment une version Excel et non pas... ils n'ont pas fait les choses à moitié. Alors, les spécifications de ce très grand couteau. Alors, si vous vous rappelez, le Pyrite ordinaire, c'était un couteau d'environ 7 pouces et demi, 19 cm. Ben, celui-là, c'est 8,7 pouces ou 22 cm. La longueur de lame, c'est 3,7 pouces ou 9,4 cm. Et c'est un poids de 5,3 onces ou 150 grammes. C'est sûr que c'est pas léger, mais étant donné la taille, et vous avez des versions en micarta et versions également en G10, beaucoup plus légères, mais moins solides également que cette version-là en inox. Le roulement, c'est un roulement à billes, toujours aussi agréable. Écoutez, fluide au possible. C'est vraiment superbe. L'acier, c'est l'excellent acier en poudre budget de chez Artisan Cotellerie CJRB, le ARRPM 9. Comme je vous dis, dans cette version-ci, le manche est en inox. La lame, c'est la lame drop point, évidemment. Le mode de fermeture, ça demeure le goujon, la mode d'ouverture, c'est-à-dire ça demeure les goujons de pouce qui sont ultra bien placés et très, très faciles à ouvrir. Le mode de fermeture, c'est notre bouton lock qu'on adore. Et au niveau des spécifications pour les épaisseurs de lame, c'est 0,11 pouces ou 2,7 mm. Donc, pas une lame très épaisse qui va être très, très tranchante. La largeur, c'est très mince, c'est 0,41 pouces, 10,5 mm. Et une fois fermé, dans son plus large ici, alors ce Pyrite XL, c'est 1,36 pouces ou 34,6 mm.
Le clip, il est tip-up et il est réversible. Et en poche, ce que ça donne, c'est vraiment complètement de port profond. Le couteau disparaît et ça fonctionne très, très bien, là, le clip. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors le design, ben écoutez, c'est une très belle évolution de notre Pyrrhite original, là. C'est classique, bon, c'est indémodable. Il y en a qui vont dire c'est très vanille, mais écoutez, ça demeure quand même un très beau couteau, là. Moi, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour l'allure de ce couteau-là. Les matériaux, alors RPM9 pour l'acier, le manche de celui-ci est en inox, bouton lock, le clip réversible, le roulement à billes. Ça vaut un 9 sur 10. Là. C'est très, très bon pour les matériaux. Présentation assemblage, alors toujours la même présentation formidable de chez CGRB parce que il y a une petite chose que je vous ai pas dit à venir jusqu'à maintenant, mais même si vous avez un couteau de cette taille-là, on est sur un couteau budget ici, là. Donc, vous avez la très belle pochette CGRB, présentation vraiment impeccable. Il n'y a pas d'autre mot là pour un couteau de ce prix-là. Une belle boîte, là. Regardez-moi, imaginez-vous le cadeau que ça fait. C'est vraiment superbe. Et l'assemblage est vraiment très, très bien. Il n'y a pas de jeu. C'est super, super solide. La lame parfaitement centrée. Écoutez, c'est vraiment là, c'est vraiment extraordinaire au niveau de la présentation et la qualité d'assemblage. Moi, j'ai mis un 9.5 sur 10, ça le vaut amplement. Le poids, ben c'est un peu lourd, évidemment. Dans cette version-là, c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur. Je pense que vous pouvez voir ici, là. C'est vraiment très, très, très squelettisé, là, mais même à ça, vous comprendrez, avec le manche en inox, ça pèse. Moi, j'ai trouvé que pour la grandeur du couteau, c'était très acceptable. C'est OK, finalement. J'ai mis un 8.5, mais il faut que vous sachiez que les versions en micarta avec des pleines doublures squelettisées ou en G10 sont beaucoup moins lourdes, mais sont moins solides également que ce couteau-là. Donc, un 8.5 pour le poids. L'action, ben, elle est fantastique, tout simplement. Écoutez, c'est la même chose que le petit frère, là, une action hyper fluide, vraiment très, très, très facile à une main. C'est très sécuritaire, évidemment, avec le bouton lock. Il n'y a pas de ce qu'on appelle lock stick, là. Vous pesez sur le bouton, puis la lame tombe, tout simplement. C'est vraiment, on peut pas demander mieux. Donc, c'est très, très difficile là, de demander mieux. J'ai mis un 10 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, elle est remarquable. Si vous avez des grosses mains, là, c'est un couteau qui est formidable. Il n'y a pas de hotspot de clip ou à peu près pas. Écoutez, vous avez de la dentelure, même si elle n'est pas très agressive sur le dessus. Vous avez même une position avancée ici pour prendre une prise de force. Et regardez-moi toute la manche qu'il y a en arrière. Donc, c'est vraiment un couteau qui est très, très, très confortable, évidemment, de par sa taille et de par sa configuration. Alors, sans reproche pour l'ergonomie, 10 sur 10. L'aspect général, ben écoutez, c'est classique, comme je vous ai dit. C'est très grand. C'est sûr que, bon, le côté vanille, là, ou générique, bon, il y a certaines critiques à cet égard. Mais moi, je trouve ça très réussi. C'est moderne. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, c'est sensationnel, tout simplement. Écoutez, j'ai payé ce couteau-là 80 $ il y a environ un mois. Aujourd'hui, c'est le même prix. Mais c'est dur à trouver, ça part vite et je comprends les gens là, de sauter dessus. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 là, pour le prix. La valeur, ben, elle est très, très élevée parce que c'est une version, c'est pas évident de faire des versions XL d'un grand succès commercial comme le Pyrrhite. Des fois, c'est plus ou moins réussi, mais dans ce cas ici, c'est vraiment très, très bien. Donc, il y a plusieurs versions disponibles, comme je vous dis, là.
C'est un succès commercial, c'est garanti. Ça va devenir, selon moi, un couteau iconique au même titre que le Pyrite original. Donc, la valeur 10 sur 10. Ça me donne une note totale de 9,4 sur 10. Écoutez, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. C'est pas évident, comme je vous disais, là, de produire des versions plus grandes, là. Mais on pouvait pas là, demander à CJRB de mieux réussir, si vous voulez, cet exploit-là. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'avoir une version Excel comme ça, d'une grande vedette, que de mettre des matériaux beaucoup plus chers, là. Le prix était fantastique sur le Pyrite original. Il est fantastique sur celui-là aussi. Aller payer des 200$ pour un Pyrite là, en titane avec du CPM S35VM, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Écoutez, moi je préfère un couteau d'une très très grande qualité comme ça et pas cher. Donc c'est à vous de voir. Donc évidemment, je vous recommande là sans réserve ce couteau-là si vous l'aimez. Écoutez, c'est vraiment un couteau à acheter là, si vous arrivez à le trouver, là, évidemment. Donc, c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour de notre révision de cette semaine, le CJRB Pyrite XL, à ne pas oublier. La prochaine vidéo, écoutez, c'est vraiment là quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Si celui-là se devait d'être considéré comme un couteau de l'année et c'est un couteau formidable et dur à trouver, ben c'est rien à comparer de la prochaine que je vous présente. Moi, je pense que celui-là a des très grandes chances de gagner le couteau de l'année et ça, c'est vraiment très difficile à trouver. Alors ça, ça s'appelle un Vosteed Thunderbird. Alors ça, c'est vraiment un couteau extraordinaire. Donc, vous le voyez, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Écoutez, c'est à peu près impossible à trouver, là, je vous le cacherai pas. Un couteau spectaculaire au possible. Écoutez, ça va être notre révision de la prochaine vidéo. Ne manquez pas ça. C'est vraiment quelque chose d'assez unique comme couteau. Avec des matériaux très innovants. Ça, moi, j'avais jamais vu ça. Ça s'appelle du GT Mascus. C'est vraiment un matériau de manche qui sort de l'ordinaire, qui est très, très spectaculaire. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vais vous demander de continuer à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!